Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour apporter une autre réflexion bénie sur la parole de Dieu, mes frères. J'étais ici en train de demander à Dieu de me donner une parole. Et Dieu m'a montré clairement que beaucoup d'entre vous ont perdu l'espérance. Et je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour renouveler l'espérance dans ton cœur. Frères, nous savons tous que nous vivons à la fin des temps. C'est une période compliquée, une période difficile. L'apôtre Paul lui-même a dit que les derniers jours seraient des fonds difficiles à supporter. Et à cause de cela, frères, ce que j'ai le plus remarqué, c'est que les gens ont perdu l'espoir. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de plus d'argent. Elles ont besoin d'espérance. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'amis, de famille, car elles en ont déjà, mais il leur manque l'espérance. Et l'espérance, je ne parle pas seulement de cette vie, mais de l'espérance de la vie éternelle. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Jésus et que vous commencez à vivre ce que nous appelons le premier amour, c'est ce moment où vous tombez amoureux de Jésus. Vous mettez un film à regarder, un film sur Jésus, même si c'est ce vieux film de 1980, ce film ancien, mais vous pleurez. Je dis cela parce que cela m'est arrivé. Lors de ma conversion, au moment où j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais très heureux, mes frères. Je voulais embrasser tout le monde, parler de Jésus aux gens. Je voulais que tout le monde fasse l'expérience de ce que j'étais en train de vivre. Et puis le temps passe, mes frères, et les distractions arrivent, les préoccupations, les peurs que nous avons pour l'avenir, pour ce qui peut arriver dans notre vie. Tout cela divise notre cœur. Avant, notre cœur appartenait entièrement à Jésus. Maintenant, il semble qu'une multitude de choses occupent cette place qui appartenait et appartient uniquement à Dieu. N'est-ce pas ce qui se passe ? Alors, j'ai ressenti dans mon cœur de te montrer ce que tu dois faire pour renouveler l'espérance dans ton cœur et vivre heureux chaque jour, comme si c'était le dernier jour de ta vie ici sur Terre, d'accord ? Avant de commencer, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Clique ici sur le bouton « S'abonner ». Tu n'as rien à payer. À côté, une petite cloche va apparaître. Active la cloche de notification et sélectionne l'option « Toutes », d'accord ? Chaque jour, le matin à 5h, je fais la prière du matin et le soir à 6h, je mets la prière du soir. J'ai l'habitude de dire que si tu commences ta journée avec Dieu et que tu la termines par une prière, tout ce qui arrivera au cours de la journée contribuera à ton bien. Tu peux en être sûr, rien n'échappera au contrôle de Dieu. Alléluia. Frère, que se passe-t-il ? Comme je le disais sur le premier amour. Pourquoi est-ce que, lorsqu'une personne remet sa vie à Jésus, elle ressent une joie hors du commun ? Elle dérange même les autres, surtout les gens de l'Église. Vous voyez ? Des personnes présentes depuis des années se sentent dérangées par le nouveau converti. Parce qu'il est le plus motivé, il est le plus heureux de tous, il est le plus déterminé dans ce qu'il veut. Et tu sais pourquoi cela arrive ? Parce que cette personne vient de découvrir que Jésus est vivant. Jésus n'était pas seulement un personnage historique, il n'était pas seulement un homme du passé. Non, Jésus est maintenant vivant, il est ressuscité. Frères, l'espérance de la résurrection, retenez bien cela, est la clé pour vivre heureux et satisfait dans n'importe quelle situation. Tu peux y croire. Quand nous lisons par exemple dans l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe chapitre 53, tu peux le lire chez toi. Tu verras que Jésus a beaucoup souffert sur la croix. Là, le prophète Isaïe commence à décrire comment Jésus a souffert. Il a été défiguré là, sur la croix. Isaïe lui-même dit que les gens le regardaient, et il ne voyait aucun plaisir. Il n'avait même pas envie de le regarder. Certains disent que Jésus devait être très laid, car personne ne voulait le regarder. Non, frère, il devait être magnifique. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Mais là, sur la croix du Calvaire, la colère de Dieu sur son Fils, Jésus, a été si forte, à cause de nos péchés, que les gens n'avaient pas le courage de le regarder. Et si tu lis le psaume 22, tu verras que le psalmiste David a eu la même vision. David a vu Jésus dans le combat spirituel qu'il menait là sur la croix du Calvaire. Ensuite, tu peux aussi lire chez toi le psaume 22, frère. Les Juifs connaissaient les Écritures, la parole de Dieu, ils connaissaient Isaïe 53, ils connaissaient le psaume 22. Mais lorsque Jésus était ici sur terre, il était très difficile d'imaginer que Jésus passerait par tout cela, par toute cette souffrance.
C'était très difficile à voir, parce que Jésus était la personne la plus heureuse de toutes. La Bible dit que Dieu a oint Jésus avec l'huile de la joie, plus que tous ses frères. Jésus était la personne la plus heureuse sur terre, marchant ici rempli de la gloire de Dieu. Tout le monde était contaminé. De plus, Jésus était le héros des gens de ses disciples. Il apportait sécurité, réconfort, protection, miracle. Donc, Jésus était le pourvoyeur de toutes deux choses. Et alors, la Bible dit que, dans les derniers jours, Jésus a commencé à avertir les disciples de ce qui allait bientôt arriver. Il a dit qu'il serait persécuté, qu'il serait torturé, qu'il serait livré entre les mains des religieux et les disciples. Ils n'ont jamais réussi à comprendre cela parce que Jésus était Dieu incarné ici sur terre. Tu comprends? Alors, les disciples, ils n'arrivaient pas à comprendre ces passages. Et c'est alors que Jésus a dit aux disciples « J'ai besoin d'un petit âne parce que je vais entrer par les portes de Jérusalem. » Frère, la Bible raconte que Jésus est monté sur un âne et est entré par les portes de la ville. À ce moment, les gens étaient là ravis, très heureux, car ils voulaient, vous savez quoi, frère? Ils voulaient que Jésus chasse Rome du pouvoir et qu'il établisse son règne ici sur terre. Les gens avaient cette attente et c'est alors qu'ils ont commencé à déposer des branches, des palmes devant Jésus, le vénérant comme le roi d'Israël. Et ils disaient « Hosanna ». Hosanna signifie « sauve maintenant ». Autrement dit, les gens disaient à Jésus « Jésus, sauve-nous du pouvoir de Rome. Rome continue de nous opprimer. Jésus, établis ton royaume ici parmi nous. Viens nous protéger, viens prendre soin de nous. Frères ». Les gens se trompaient, vous savez pourquoi? Peu après, les choses ont changé. Pourquoi? Judas a trahi Jésus. Jésus a été livré entre les mains des religieux et pire encore, Jésus n'a rien fait pour empêcher cela. Au contraire, tant il a dit « Je suis venu pour mourir, vous ne prenez pas ma vie, ce n'est pas vous qui allez me tuer, je donne ma vie en faveur des pécheurs. » Frère, c'était un scandale, c'était quelque chose de totalement contraire à ce que les gens pouvaient imaginer. Même si elles connaissaient d'un peut-être les Écritures, les écrits de l'Ancien Testament, cela ne rentrait toujours pas dans l'esprit, dans le cœur des gens. Et Jésus a vraiment souffert sur la croix, silencieux comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et les gens ne faisaient que pleurer et étaient désespérés. Pourquoi? Parce que leur héros, Jésus, était là, sans défense, humilié, faible. Et cela semblait être la fin non seulement pour Jésus, mais pour tout le peuple d'Israël. Parce qu'elle voulait en que Jésus soit vraiment le roi, celui qui viendrait les défendre. Frère, laissez-moi vous dire une chose. J'ai raconté toute cette histoire ici pour que vous compreniez une chose. Très souvent, nous attendons de Dieu quelque chose qu'il ne va pas faire. Nous plaçons une attente et Dieu n'a peut-être pas ce plan pour nous. La Bible dit que les voies du Seigneur sont bien plus élevées que les nôtres. De même que les nuages sont plus hauts que la terre, ainsi sont aussi les voies de Dieu. Qui peut comprendre l'action de Dieu? Mes frères, nous ne pouvons avoir qu'un aperçu de ce qu'il nous révèle, mais si Dieu ne veut pas révéler, nous ne saurons jamais ce qu'il va faire. Peut-être traverses-tu un moment très difficile dans le désert de ta vie. Et la seule chose que tu dois faire, c'est faire confiance à l'amour de Dieu, au plan qu'il a pour ta vie. Amen, n'essaie pas de tout comprendre, tu vas devenir fou. Parce que nous ne pouvons pas, frères, savoir ce qui va se passer dans une minute, encore moins savoir ce qui va se passer dans notre avenir, dans nos jours à venir. Alors nous devons simplement faire confiance à Dieu. Frère, je veux juste lire un passage pour que vous compreniez à quel point les gens à l'époque de Jésus étaient complètement découragés, sans espoir, et puis après qu'ils ont découvert que Jésus était ressuscité, vous savez ce qui s'est passé? Les disciples qui auparavant étaient un épeureux, lâches, étaient un faibles, soudainement ils ont fait une révolution dans le monde et ont commencé à prêcher partout, avec audace. Ce n'est pas que Dieu les ait forcés, c'était réel et naturel. Si tu regardes un film qui s'appelle Résurrection, je l'ai déjà vu environ 3 fois. Frère, j'adore ce film parce que la réaction des gens, des disciples, après qu'ils ont appris que Jésus était ressuscité, est impressionnante. Je me rappelle qu'à ma conversion, j'ai ressenti la même chose et chaque jour, je demande à Dieu de renouveler l'espérance de la résurrection en moi. Amen. Alors, je vais vous lire un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 21. Et ensuite, nous allons prier. Je veux prier pour ta vie, afin que Dieu restaure en toi la joie et surtout l'espérance. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a mis ici aujourd'hui et pourquoi tu es venu.
Et à la fin, je te demande de partager, de répandre ce message d'espérance autour de toi. Fais bien attention. Jésus venait de ressusciter. C'était déjà le 3e jour. Regarde ce qui s'est passé, il est dit, 2 disciples du Christ marchaient vers le village d'Emmaüs, à 11 km de Jérusalem. Et, en chemin, ils parlaient de tout ce qui s'était passé au cours des 3 derniers jours. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et commença à marcher avec eux. Mais ils ne le reconnurent pas. Et Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous donc en chemin ?» Ils s'arrêtèrent, le visage très triste, et l'un d'eux répondit, « Tu dois être la seule personne à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé là-bas ces derniers temps. » Et Jésus demanda, « Mais quelles choses ?» Et ils répondirent, « Les choses qui sont toutes choses qui sont arrivées à Jésus de Nazareth. Il était un prophète puissant en parole et en action aux yeux de Dieu et aux yeux de tout le peuple. Mais les chefs religieux l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort, puis ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. » Regardez ici, frères, c'est intéressant. Il s'agit de 2 hommes qui étaient en disciples de Jésus et ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse. Regardez comme c'est intéressant. Je suis émerveillé par la Bible, parce que Jésus est apparu au moment où ils étaient le plus tristes, au moment où il y avait le moins d'espoir. Et Jésus a commencé à demander, « De quoi parlez-vous là ? Quelle chose êtes-vous en train de débattre ?» Ils ont dit, « Tu n'es pas au courant de ce qui se passe ?» Jésus de Nazareth était un homme puissant, un prophète, un homme de Dieu. Mais maintenant les chefs religieux l'ont crucifié, et nous espérions qu'il sauverait Israël. Frères, à ce moment-là, la Bible raconte qu'ils étaient très tristes, et alors Jésus continuait son chemin. Mais ces hommes ont dit, « Reste ici avec nous, dînons ensemble ce soir. » Et alors Jésus s'est assis avec eux pour dîner. Et lorsque Jésus a rompu le pain, les yeux de ses 2 disciples se sont ouverts. Et ils ont vu que c'était Jésus, et à ce moment-là, Jésus a disparu devant eux. Et alors ils se sont dit l'un à l'autre, « As-tu remarqué que pendant que Jésus marchait avec nous, nous ne nous en sommes même pas rendus compte ? Mais ces paroles qu'il a dites ont brûlé dans notre cœur. Frères, c'est comme ça que ça se passe. Quand Jésus est avec nous, notre cœur brûle d'amour. C'est un cœur passionné. Souvent, nous restons trop focalisés sur la circonstance, sur ce plan raté, sur ce projet en retard. Tu sais, cette prière n'a pas été exaucée. Que tu perds espoir et tu deviens triste. Tu n'as plus de motivation pour aller de l'avant. Lorsque Jésus leur est apparu et que leurs yeux se sont ouverts, tu sais ce qui s'est passé. Ils sont sortis en courant, raconter aux autres disciples qui, à ce moment-là, ont aussi dit « Nous savons que Jésus est vraiment ressuscité, car il est apparu à Pierre et à plusieurs autres frères. Alors, frères, à ce moment-là, la joie a de nouveau brillé, a régné dans leur cœur et, à partir de là, elle ne s'est plus arrêtée. Et cette joie doit toucher ton cœur. Tu dois détourner ton regard de cette terre. Tu dois arrêter de penser que Dieu t'a abandonné, que tes prières ne sont jamais exaucées. Tu dois croire en Dieu et en Jésus-Christ. Amen. Je ne parle pas ici de religion, je parle seulement de l'Évangile. Il a transformé ma vie. Moi, frère, je pensais que je devrais passer par de nombreuses vies ici sur terre pour m'améliorer. Et tout à coup, j'ai entendu parler d'un Jésus qui pouvait pardonner mes péchés, guérir mes blessures et me donner surtout la certitude du salut, la vie éternelle. Frère, je me suis lancé à fond, corps et âme, et je suis ici pour te dire, tout ce qui te manque dans ta vie, c'est cela. C'est cela, espérer en Jésus pour la résurrection. Amen, je vais prier pour toi. Je crois que ce message a touché ton cœur. Écris ici dans les commentaires « Dieu a renouvelé l'espérance dans mon cœur aujourd'hui. Amen, je suis ici avec l'huile de l'onction, je veux t'oindre, même à distance. Je crois que ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici. Je vais étendre mes mains, je vais prier pour toi maintenant, mais je veux que tu fermes les yeux et que tu demandes au Seigneur qu'il sonde ton cœur et enlève toute douleur, toute amertume. Peut-être que c'est cela qui te manque. Que tu libères le pardon une bonne fois pour toutes, c'est que tu fasses confiance à Jésus. De la même manière qu'il te pardonne, pardonne aux autres personnes. Amen. Très souvent, elles ne savent pas ce qu'elles font, elles sont aveugles, et tu dois leur pardonner. Gloire à Dieu. Prions, je veux prier pour toi. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette parole. Je veux te louer, Seigneur.
parce que nous sommes ici non pas par mérite, mais par grâce, par faveur imméritée. Nous savons que la condamnation était pour nous, mais Jésus a souffert le châtiment que nous méritions. Ô Jésus, merci beaucoup pour ton sacrifice sur la croix. Seigneur, tu as été fidèle jusqu'à la fin. Tu as pris sur toi notre mort. Le châtiment qui nous appartenait est tombé sur toi. Ô Jésus, nous n'avons pas de mots pour te remercier, car tu as fait cela par amour. Nous étions tes ennemis à cause de nos péchés, mais maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu par ton sang. Ô Jésus, je te loue, Seigneur, et je te demande maintenant, pardonne nos péchés, restaure en nous la joie du salut. Et mets en nous, mon Père, une espérance qui est au-dessus des circonstances, qui ne dépend pas des choses passagères de ce monde. Combien maintenant, mon Père, prient avec moi et ont peur de la mort, ont une terreur de la mort, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais Jésus, tu as toi-même dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra et sera ressuscité lorsqu'il quittera cette terre. » Ô Jésus, qu'il est bon d'espérer en la vie éternelle et au salut. Nous n'avons pas de mots pour te remercier, Jésus, car ce n'est pas grâce à nous. Le salut ne dépend pas de nous, le salut a été acquis par toi, Jésus, là sur la croix, et nous n'avons qu'à te louer. Aujourd'hui, Seigneur, tu es assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Ta victoire est celle à notre victoire, et je te glorifie, Jésus. Car nous n'avons pas besoin d'autre Dieu, nous n'avons pas besoin d'autre chemin. D'ailleurs, le seul chemin, la vérité et la vie, c'est toi, Seigneur. Et en ce moment, Jésus, je te demande que la puissance de la résurrection atteigne chacune de ces personnes maintenant, apportant la guérison, la délivrance, des miracles, et que ces personnes soient touchées en cet instant. Mon Père, j'étends les mains vers elles, Père, au nom de Jésus, et je te demande, Seigneur, que tu touches chaque blessure, chaque maladie, chaque problème dans le corps, mon Père. De la même manière que j'étends les mains, cette personne a maintenant les mains posées sur son corps. Jésus, touche, Seigneur, touche. Je réprimande maintenant tout mal, toute maladie, au nom de Jésus, et je te demande, Seigneur, apporte la guérison complète. Que les médecins soient surpris, mon Père, par l'œuvre que tu es en train de faire, que la récupération soit parfaite, qu'elle soit complète, ô Jésus. Restaure aussi l'espérance de cet homme et de cette femme qui sont affligés, qui ont peur de l'avenir. Souvent sans argent, sans condition pour subvenir aux besoins du foyer, souvent se sentant seuls parce qu'ils n'ont pas de compagnon ou de compagne. Ô Jésus, il y a tant de demandes de prière, et je les remets toutes entre tes mains, et je te demande, oins chacun de tes enfants, Seigneur, et que l'onction brise tout joug, toute oppression causant la dépression, causant la tristesse, l'angoisse, que tout cela tombe à terre maintenant. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous nous approprions toutes tes promesses. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.